3 livres majeurs en 2022 pour changer ta vie. Le développement personnel a le vent en poupe et ce phénomène ne fait que se renforcer année après année. Le succès de ce genre d'ouvrage ne se dément pas. On en compte plus de 20 000 en 2022. J'en ai sélectionné 3 qui ont eu une grande influence sur ma propre vie. Ils m'ont particulièrement inspiré. J'espère qu'ils vont vous enthousiasmer vous aussi. Cet article participe à l'événement Interblogé 2022. Les 3 livres qui ont changé ma vie du blog Blogueur Pro. J'apprécie énormément les articles d'Olivier Roland et ses différents ouvrages. 1. Le pouvoir de la volonté de Paul Clément Jagot. Il est susceptible d'accroître de façon considérable les capacités de ton esprit en te débarrassant de tes mauvaises habitudes. En renforçant ta confiance en toi, tu apprendras aussi comment développer et utiliser le pouvoir fabuleux de la concentration. Avoir de la volonté, c'est aussi maîtriser l'art de convaincre les autres. Tous ces ingrédients vont renforcer ta capacité de résilience. La clarté que tu auras acquise va t'aider à atteindre tes objectifs de façon quasi certaine. Cet ouvrage, bien qu'il soit paru pour la première fois dans les années 1920, reste toujours aussi pertinent en 2022 que lors de sa sortie. Qui est Paul Clément Jagot? Né en 1889 à Paris, il vécut jusqu'en 1962. Il fut l'un des précurseurs de la pensée positive en France. Il a écrit tout au long de sa vie de nombreux ouvrages à succès consacrés au développement personnel. Originaire d'un milieu modeste, il doit dès son plus jeune âge affronter une situation financière particulièrement précaire. Cela ne l'a pourtant pas empêché, malgré une nature chétive, de se former essentiellement en autodidacte. Il n'a suivi qu'une scolarité sommaire. Grâce à une mémoire exceptionnelle, il a atteint un niveau d'érudition hors du commun. Parmi ses autres sujets de prédilection figurent la psychologie appliquée, la spiritualité, la parapsychologie, l'hypnotisme et la découverte du potentiel métapsychique humain. Dans la suite de ces propos, je vais résumer les conseils prodigués par l'auteur des « Pouvoirs de la volonté » en 3 points. Tout d'abord, il convient de prêter une attention toute particulière à son alimentation. En effet, cet aspect conditionne votre niveau d'énergie, accroît vos chances de bénéficier d'une santé robuste et accroît vos capacités psychiques et intellectuelles. Toutes les études scientifiques récentes confirment son analyse. Paul Clément Jagot était un précurseur. Le fait de mastiquer lentement les aliments en prenant votre temps va favoriser leur digestion et donc aussi leur assimilation par votre organisme. Ensuite, vous devez autant se faire se peut vous efforcer dans la mesure du possible de garder votre calme. Bien que la vie moderne actuelle ne s'y prête guère, cet aspect des choses est absolument fondamental. Si vous ne le faites pas, vous serez continuellement à l'affût des difficultés susceptibles de survenir dans un horizon proche ou lointain. Encore une fois, les connaissances modernes soulignent la pertinence d'un tel conseil. En effet, le stress et l'anxiété induisent de très nombreux problèmes de santé tant au niveau physique que psychique. Cela nécessitera peut-être un effort important, de sortir de votre zone de confort. Essayez de nourrir votre curiosité pour de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions qui soient en phase avec vos rêves et vos inspirations profondes. Lisez et formez-vous. À l'instar de Léonard de Vinci, ayez une soif intense d'explorer de nouveaux domaines de la connaissance. Par ailleurs, cela renforcera la plasticité cérébrale de votre cerveau et diminuera dans des proportions considérables votre probabilité d'être atteint par des maladies telles que Parkinson. Notons aussi l'effet protecteur de l'exercice physique sur le déclin cognitif. J'estime que l'on peut presque parler d'élixir de jouvence. Enfin, faites en sorte de garder le silence le plus souvent possible. Selon un célèbre dicton, le silence est d'or. Des études scientifiques modernes l'ont démontré. Le bruit a de nombreux effets délétères sur notre santé. Le silence, quant à lui, regorge de bienfaits dont nous pouvons bénéficier de façon quotidienne. La pratique régulière de la méditation joue le rôle d'un effet de levier. Elle renforce grandement les bienfaits du silence. Je vous recommande de vous adonner à une telle pratique. Commencez dès à présent. Le silence nous met en relation avec notre moi profond. Il induit l'accès à nouvelles ressources insoupçonnées et jusqu'à présent enfouies dans le tréfonds de notre subconscient. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre une telle pratique, de nouvelles idées surgissent dans votre esprit, de nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. De plus, votre intuition va également s'en trouver exacerbée. C'est un peu comme si vous aviez accès à une sorte de pays de cocagne intérieur. Laissez la magie opérer et transformer votre vie. 2. Une seconde chance de Robert Kiyosaki. Comment tirer son épingle du jeu lors de la prochaine crise financière majeure? En suivant les conseils prodigués par l'auteur, vous vous retrouverez dans le camp des gagnants lorsqu'un tel événement va survenir de manière irrémédiable à plus ou moins brève échéance. Tu dois t'y préparer dès à présent. Connais-tu l'une des raisons majeures qui empêchent la plupart des individus d'atteindre leurs objectifs? La réponse va certainement te surprendre. Pourtant, elle est tout simple. Ils n'en ont tout simplement pas. Selon une étude, les personnes qui réussissent cultivent la clarté. Elles savent précisément ce qu'elles veulent et comment l'obtenir. Ce fait explique que 1% de la population mondiale détienne 56% des richesses.
Ils ont appris à se concentrer. Ils peuvent focaliser leur esprit de façon intense sur une tâche précise, durant 1, 2 ou même 3 heures sans se laisser distraire par les stimuli extérieurs. On appelle ce principe indispensable à toute réussite exceptionnelle. Le pouvoir du focus. Lorsque tu maîtrises ce pouvoir, ta confiance en toi et ta productivité s'en trouvent accrues de façon spectaculaire. L'auteur de cet ouvrage, Une seconde chance, part du postulat selon lequel le monde va être en proie à une crise financière majeure dans un avenir plus ou moins lointain. La meilleure façon de vous en prémunir pour vous retrouver dans le camp des gagnants lorsque cela adviendra consiste à commencer dès à présent en commençant à prendre en main votre avenir financier. La plupart des individus à travers le monde considèrent comme une vérité immuable le fait de suivre ces préceptes dictés par la société, selon lesquels si vous faites partie des classes moyennes et populaires, la meilleure façon de réussir dans la vie consiste à bien travailler à l'école pour obtenir à l'âge adulte un travail salarié rémunérateur. Lorsque vous atteignez cet objectif, il est communément admis que vous devez déposer vos économies sur un compte bancaire. On vous assène en permanence que si vous épargnez régulièrement, vous serez à même de jouir d'une existence confortable dans le futur. Ceux qui détiennent les véritables richesses ont une vision de l'argent diamétralement opposée. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux et non l'inverse. Comme le dit Einstein, c'est de la folie de faire encore et encore la même chose tout en espérant des résultats différents. La plupart des gens, même ceux qui détiennent des diplômes prestigieux, ne possèdent aucune éducation financière. Encore plus grave, il en est de même pour les élites qui nous gouvernent. Cet état de fait induit des crises financières majeures tout au long de l'histoire avec des conséquences qui ont des répercussions de plus en plus importantes. Nous sommes à l'aube d'une crise financière majeure susceptible de totalement bouleverser l'ordre du monde. Vous devez dès à présent commencer à acquérir une robuste éducation financière susceptible de vous permettre de tirer des leçons de vos erreurs. Si vous y parvenez, votre avenir financier sera radieux et l'acquisition d'une richesse importante et pérenne sera à votre portée. Vous embarquez pour ce voyage fabuleux. Alors en route. Pour ce faire, vous devez comprendre le fonctionnement du système financier mondial. Ainsi, vous serez en mesure d'en profiter au lieu d'être à la merci des prochaines crises financières. Posséder de l'argent ne fait pas forcément de vous une personne riche. La richesse est intrinsèquement liée à la notion de mindset. C'est-à-dire qu'il vous faut acquérir un état d'esprit adéquat. Dans le système actuel, les individus pauvres et ceux faisant partie de la classe moyenne travaillent pour l'argent. En réalité, les puissants ont mis en œuvre un tel système avec le dessein de spolier le reste de la population des fruits de son labeur. Les classes moyennes et inférieures se trouvent prises au piège dans la rarasse que l'on appelle aussi métro dodo boulot. Il s'agit d'une sorte d'esclavage moderne. Les élites s'efforcent de vous faire croire le contraire en vous maintenant de façon délibérée dans l'ignorance en matière d'éducation financière. Le fait que ce savoir ne soit jamais prodigué dans les écoles, ce au niveau mondial, est voulu par les autorités étatistes. Lorsqu'une crise survient, des opportunités permettent aux riches de devenir encore plus riches. Comme s'ils siphonnaient l'épargne si durement acquise par les classes moyennes. En 1971, le président Nixon a mis fin à l'étalon or. C'est-à-dire que les monnaies actuelles ne sont plus soumises à une contrepartie sous forme de métal précieux. Cela aboutit à des pratiques de dévaluation des salaires en raison de l'inflation. Lorsque des crises majeures surviennent, la situation est encore plus prégnante car l'hyperinflation menace de sévir. Le dollar a perdu 95% de sa valeur depuis 1913. Vous rendez-vous compte de ce que cela implique? Les vrais riches profitent de la situation afin de s'endetter grâce à effet de levier basé sur de l'endettement. Malgré les crises successives qui auraient dû alerter les décisionnaires, les banques continuent à accorder des prêts massifs et à avoir recours à l'assouplissement quantitatif. Ce terme signifie qu'ils font marcher la planche à billets pour faire face à des dépenses non financées. Au fil des années, le système s'emballe laissant augurer une crise financière majeure. On sait seulement qu'elle va survenir, mais il est quasiment impossible de savoir quand cet événement aura lieu. Le phénomène de spoliation des richesses par les élites est encore renforcé par le fait que les riches sont soumis à des taux d'imposition beaucoup plus faibles que le reste de la population. En conclusion, un livre qui vaut le détour que je vous recommande si le sujet vous intéresse. 3 km 0 de Maud Ankawa. Plongez dans ce roman passionnant qui développe de nombreux thèmes en rapport avec le développement personnel. Quel sacrifice seriez-vous prêt à accepter afin de sauver la vie d'une amie? Maëlle est directrice financière d'une start-up qui se développe rapidement. Elle a une vie trépignante. Ses journées se déroulent selon un rythme effréné. Malgré le fait qu'elle vive dans l'opulence, il lui manque un ingrédient. Sa vie obéit au cycle de la rarasse. Ses journées consacrées au travail, à la salle de sport et au luxe sont monotones. Cette existence ne lui permet pas de s'accomplir pleinement ni de réaliser ses rêves. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel de sa meilleure amie Romane. Cette dernière sollicite un immense service. Sa vie est en jeu. Elle lui demande de rejoindre le Népal. En dépit de ses réticences, Maëlle accepte cette mission. Cela la conduira à un véritable parcours initiatique. L'ascension des Annapuma la met face à des épreuves. Notamment sur le plan spirituel.
Elle découvre simultanément un pays qui lui était jusqu'alors totalement inconnu et elle fait l'expérience de l'exploration de son univers intérieur. Elle doit sortir de sa zone de confort, ce qui la perturbe dans un premier temps. Mais très rapidement, sa nouvelle vie la plonge dans une quête qui l'enthousiasme et qui va totalement chambouler son existence. Elle renoue avec son moi profond, découvre la spiritualité. Ce livre absolument époustouflant représente une parenthèse enchantée dans ce monde qui nous incite trop fréquemment à nous détourner de nos véritables valeurs. Faites votre cette citation de Deepak Chopra. Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. Quel devienne votre idéal de vie. J'espère que les 3 ouvrages que je vous ai présentés à travers cette chronique vous ont inspiré et qu'ils vous pousseront vous aussi à passer à l'action.